Salut à toi, bienvenue dans cet espace de nature. Je suis avec mon chien. Welcome to you in this space where I'm here with my dog. J'ai mis comme titre de cette vidéo: quand tu traverses des grosses difficultés émotionnelles, qu'est-ce qui marche pour toi, pour moi, pour nous? Je suis en train de... du coup, voilà, je propose un temps de réflexion sur cette thématique. Et je me propose de te dire ce qui me vient spontanément. Je vois que par rapport à mon intention, il y a une part de moi qui voudrait vous vendre quelque chose, mais pour l'instant, j'ai encore rien à vendre. J'ai pas encore fait cet acte de clarifier ce que je vais vendre. Mais par contre, j'ai vraiment envie de parler de mon âme et de mon expérience et de mes émotions, et aussi de faire le lien avec le fait que quand je partage mon histoire comme ça dans les vidéos, un jour après jour, depuis 938 jours, tous les jours en live, il y a aussi cette idée de construire en fait un business, mais aussi surtout construire ma vie de manière courageuse, de manière, si ce n'est héroïque, héroïque le plus possible. Enfin en tout cas, d'être vraiment en lien avec ma quête, avec mes valeurs, avec ce qui est important pour moi. Et je vois bien que sur le chemin, il y a des embûches. Et je vois que les difficultés émotionnelles, relationnelles, parfois peuvent vraiment nous plomber. Et du coup, j'ai envie de partager un petit peu de cette expérience. Donc j'ai encore la force de rester là, sachant qu'il fait froid. J'ai mon linge à aller chercher au lavomatique. Et que je travaille demain, je vais pas me coucher trop tard. Je vais me coucher relativement tôt. Donc, que te dire? Déjà, je vois qu'il y a... Je vais pas forcément aller dans le détail en fait. J'ai envie de reconnaître que j'ai une ex-copine, une ex-petite amie, qui est toujours une très bonne amie, qui en ce moment rencontre un autre homme avec qui ils font des échanges en fait, de massages. Et avec cette amie, on fait aussi des échanges de massages. Et je vois que il y a quelque chose qui est différent dans la dynamique qu'elle trouve avec cet homme. Et je vois qu'il y a un endroit où ça vient toucher en fait une part de moi vraiment désespérée, en fait, triste, qui se sent seule, qui se sent exclue. Et il y a des fois, ça me fait chier de voir ça, de vivre ces choses qui sont touchées en moi. Et en même temps, du coup, la question de qu'est-ce qui marche dans ces moments-là, ça s'est posé ce matin. Vraiment, je me suis réveillé ce matin, j'étais vraiment dans une dépression, une tristesse. Hier soir aussi, quand je savais que cette rencontre entre deux avait lieu. Je vois que je touche de la honte en fait de dire tout ça. Je suis gêné. Attends, mon chien, tu t'es emmêlé. Libérer mon chien dans la laisse, c'est emmêlé. En tout cas, c'est beau ici. Et je suis content d'être dehors. Et je suis content d'être avec mon chien. Je suis content d'avoir bossé aujourd'hui. J'ai bossé en plonge, j'ai fait de la vaisselle. Demain, je vais travailler dans un labo de traiteur à Lyon. Ce qui a marché pour moi ce matin, en fait, c'est que je me suis dit, bon, ok, justement, je suis pas bien là, qu'est-ce qui marche? Donc j'ai cherché ce qui marchait, j'ai cherché à quoi j'avais de l'énergie. Et je sais que je me suis réveillé à 5h30, j'ai pas réussi à décoller de mon lit avant 7h30, et pendant 2 heures, j'étais vraiment en mode pourrave, collé au matelas, pas envie du tout de sortir dans le monde, enfin c'était pénible. Et puis j'ai envoyé à cet ami un message, je lui ai dit je touche une part de moi qui a mal à la relation et qui envisage de couper les ponts en fait.
Et elle m'a dit qu'elle entendait que j'étais voilà, dans une souffrance et que pour arrêter de souffrir, il me venait la stratégie possible de couper les ponts. Et c'est ça, effectivement. Et là, tu vois, je suis en train de me dire, ok, bah, ayant raconté ça, et alors quoi? Eh ben, je reviens à la question de qu'est-ce qui marche, et puis dans cette quête héroïque, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je veux construire dans ma vie, qu'est-ce que je veux construire. Eh ben, en fait, je veux voir, quand je traverse des choses difficiles, je veux me souvenir de ce que je cherche, en fait, de ce à quoi je suis appelé, de ce que je veux créer. Et je vois que j'ai envie d'être suffisamment en lien avec l'estime de moi, la valeur personnelle, la confiance que plus d'amour pour l'autre, c'est pas moins d'amour pour moi, c'est plus d'amour pour tout le monde. Et du coup, arriver à me réjouir de ce que l'autre vit, des choses qui l'enrichissent. Alors qu'il y a une fois une tendance en moi à ça date pas d'hier, hein. Moi je me souviens, j'avais 9 ans, que je partais déjà dans ce genre de considération. Et j'ai un peu honte en fait de partager ça, je t'avoue. Voilà, des fois je suis en contact avec cette part de moi qui est vraiment un peu en manque de liens, d'amour, de soins, de compagnie, et qui du coup sait pas toujours comment faire en fait quand l'autre désiré, l'autre souhaité, disponible, n'est pas disponible en fait. Je me demande comment ça résonne pour toi, ce que je te dis tout ça, si ça évoque en fait des expériences que tu as eues, si ça évoque des choses que tu as pu expérimenter qui t'ont aidé, si tu veux partager ton expérience, bienvenue. Moi je vois que, si je reviens à ce matin, et à un moment donné j'ai décidé de me lever, je suis allé prendre un bain, et c'est drôle parce que c'est une pratique que j'évoque à beaucoup, et j'aime bien en fait la notion de se faire du bien au corps pour commencer la journée. Et ce matin j'ai fait ça en fait, j'étais prendre un bain, et c'est vrai que de me chouchouter, ça m'a fait du bien. Et petit à petit je me suis retrouvé en capacité de penser, de reconnaître ce que je kiffais, ce que j'appréciais. Donc petit à petit je suis un peu comme revenu à la vie, et je me suis mis en préparation d'aller au travail. J'ai sorti un petit peu le chien pas longtemps, mais comme vous aurez souhaité. Tinouk, non, pas peur. Et bon, j'ai vécu ma journée, j'ai travaillé, ça s'est bien passé. Et je me sens apaisé par rapport à la non-disponibilité de cette personne. Et surtout, je vois que je suis conscient que l'autre, son rôle, c'est pas de faire la maman, de me mettre des pansements, d'être là tout le temps. C'est pas possible, l'autre peut pas être tout le temps là. Donc, et je vois qu'il y a vraiment un endroit où je touche aussi une envie d'être autonome. Donc quelque part, ça fait un peu chier en moi quand j'arrive pas à aller bien tout seul. Mais du coup, au final, j'ai réussi à aller mieux. Et ce soir, je vois que je me sens encore un peu fébrile. Et puis là, j'ai des questions d'ordre logistique qui sont un peu complexes là, à gérer. Mais bon, c'est le lot de tout être humain. Il y a des choses à gérer. Et là, je suis un peu plus confiant d'arriver à gérer les choses du mieux que je peux. Allez hop, Tinouk, en voiture. Donc du coup, le chien et moi, on s'est bien baladé. Je vais récupérer mon linge aromatique. Et nous ramener à la maison pour pouvoir passer une soirée régénérante. Voilà.
Donc du coup, j'ai l'élan de conduire avec toi. Donc c'est parti. Nous allons donc en Avomatique à travers les petites routes de Saint-Quentin-Fallavier. Je sais pas si tu m'entends bien. J'ai envie de méditer pendant que je roule. Donc je te propose d'être dans un état méditatif, d'écoute, de reconnaissance du fait que parfois nous autres êtres humains on est dans nos souffrances, on est blessé et il y a des choses qui réactivent des vieilles souffrances et que c'est pas toujours évident de retrouver les ressources qui permettent de prendre soin de soi comme on aime prendre soin de soi. So I suggest to meditate on what helps us to take care of ourselves when, for some reasons, taking care of ourselves seems to be very difficult. We find it hard to access the resources to take care of ourselves. I suggest we meditate on what happens, what works for us. Donc méditons un instant, si tu veux bien, sur ce qui nous aide à nous connecter aux ressources qui nous permettent de nous faire du bien. J'apprécie en fait que cette vidéo tourne. Il y a quelque chose qui me fait vraiment du bien d'être en lien avec toi, de connecter avec cet espace où il est possible que tu t'intéresses, que tu poses ton attention, que ton humanité, la mienne se rencontrent dans à la fois ce partage que je fais et ton écoute, ton attention. Et de sentir cette possibilité là tout de suite, c'est même si au moment où je fais cette vidéo il n'y a pas de personne qui regarde en direct, ça arrive qu'il y ait des gens, mais là pour l'instant il n'y a personne. Il y a, même si je suis en apparence tout seul, c'est comme si je fais un message en fait qui peut être écouté en différé. Je ne sais pas qui va avoir l'élan, la disponibilité d'écouter ce message. Mais la possibilité que ça le soit, c'est un peu comme une bouteille jetée à la mer où il y a un peu plus de chances que quelqu'un entende ce message que de jeter une bouteille avec un message dans l'océan. Me semble-t-il. En tout cas, je vois qu'il y a quelque chose de vraiment puissant, de vraiment bon à parler en fait de mon expérience. Et je me demande en fait comment toi, dans ta vie, tu t'autorises en fait à raconter ton histoire, à raconter ce que tu vis. Moi, je vois que j'ai croisé des gens tout à l'heure, j'apprécie beaucoup à la salle de sport, et qui me demandaient comment ça allait. Je ne me sentais pas vraiment dispo de développer, de déployer. Voilà, il y avait plein de choses que je voulais faire, donc j'ai été assez bref. Mais
j'ai pas parlé de cette histoire relationnelle du tout. En fait, j'ai parlé d'autre chose qui est que j'ai oublié à Lyon la jante avec le pneu crevé que je dois changer. Et j'essaie de limiter les allées et venues entre Lyon et chez moi pour pas rouler plus que une centaine de kilomètres avec la route secours. Et il se trouve que là, je vais doubler la distance puisque j'ai ma roue à aller récupérer à Villeurbanne demain et un rendez-vous en Isère pour changer les pneus. Bref, je comptais prendre les transports en commun pour éviter les allées et venues. Et c'était jouable. Mais avec cette histoire de pneus à récupérer, de jantes et de jantes à récupérer, j'ai pas le pneu, j'en ai plus besoin. Ça change mes plans. Donc c'est des complications d'organisation. Mais si je suis toujours dans cette question de quête héroïque, de cette intention de construire en fait une vie qui m'inspire en lien avec mes valeurs et de témoigner de ça en fait à travers ces vidéos, je me dis que en fait ces vidéos me permettent de voir aussi ces aspects de moi que j'aime pas trop, qui est pas tellement courageux, qui s'autorise pas des fois à vivre autant que j'aspirerais à le vivre. Après, tout est relatif. Il y a des choses que je vis qui, pour d'autres, semblent être de grandes choses. Et vis-à-vis de moi, il y a un endroit où j'ai l'impression que je me fais chier en fait. Enfin, c'est pas une impression, il y a un endroit où je me fais chier dans ma vie. Je sais pas si le son est assez audible, mais enfin voilà, il y a un endroit où je me fais chier. Et j'en ai marre de me faire chier. En fait. Je suis fatigué d'être fatigué. Je suis agacé d'être agacé. Et je me sens un peu démuni. Je sais pas exactement qu'est-ce que je pourrais tenter, qu'est-ce que je pourrais expérimenter qui m'éclaterait. Je pense à Laura Nathalie qui partage ses envies d'aller aux États-Unis, d'aller en Corée du Sud. Et salut Laura si tu regardes. Et ça m'inspire bien. Et il y a une part de moi qui se dit ouais, mais moi maintenant j'ai un chien. Mon ex m'a offert un chien. Maintenant je suis coincé. C'est de sa faute. C'est la faute du chien. Je peux rien faire qui soit joyeux. Ma vie est foutue. Des fois je pars dans ces délires là en fait. Et des fois je le crois en fait. Au moment où je te le dis, je me rends compte que non, je vois bien que c'est une histoire et que je suis libre. Si je veux me séparer de ce chien, le revendre, trouver quelqu'un qui pourrait le garder 1 mois, 2 mois, je suis sûr que c'est possible en fait. Ouais, je demande ça à l'univers en fait. Je dis ouais, yes, je veux quelqu'un qui puisse accueillir mon chien 2, 3, 4 mois, 6 mois. Et moi je puisse me barrer si j'ai envie quoi. Ouais, j'ai envie de ça. Ouais, yes. Ça y est. Ça c'est fait. Je me suis autorisé à exprimer ce que je veux. Et ça, je trouve génial d'avoir un espace où je peux développer, déplier, ouvrir, laisser me dire ce qui vient, comme je le fais en m'exprimant là. Et je te souhaite vraiment d'avoir aussi des espaces, des vitrines, enfin des scènes, des espaces où tu peux, pas forcément des vitrines, mais une scène, ta scène à toi, où tu peux dire ce que tu as à dire, à qui tu as envie de le dire en fait, ou de permettre à qui tu as envie de le dire. J'aime bien aussi cette phrase de Laura Nathalie qui dit c'est pas moi qui trouve mon public, c'est le public qui te trouve en fait. Et c'est vrai que j'ai expérimenté ça en fait. Moi il y a des fois je me disais mais vraiment c'est ce que je raconte dans mes vidéos, c'est de la merde quoi. Et puis il y a des gens qui sont venus à moi qui m'ont dit ouais merci pour ce que tu fais, c'est inspirant, ça m'apporte du calme, ça me relie à moi, ça.
Ça me touche, ça me relie à mon humanité, merci. Donc voilà, j'ai eu ce genre de retour, de fait, concrètement, et donc oui, quelque part, des gens m'ont trouvé. Et là, j'ai envie de continuer le chemin. Donc, j'étais en train de te dire que une part de moi, en te partageant cette part de moi qui se dit que c'est foutu de pouvoir faire des trucs que je kiffe, comme voyager comme j'aimerais le faire, parce que j'ai un chien, c'est plus possible. Je vois en te le disant que c'est pas vrai, c'est juste une histoire que je me raconte. Et donc, je sais pas encore, j'ai pas encore la clarté de qu'est-ce que je pourrais faire, qui serait vraiment une aventure qui me tenterait de vivre, et éventuellement avec mon chien. Il y a peut-être des choses que je peux vivre avec mon chien. Je peux prendre mon chien, aller me balader en France ou en Europe. Oui, ça je peux. Donc, pourquoi pas prendre la voiture et aller sur les routes d'Europe. C'est tout à fait envisageable. Mais je vois que là, je suis pas genre fou d'enthousiasme. C'est pas un truc qui... Donc voilà, je cherche en fait. J'essaie de me garer sans éclater un phare. J'ai fatigué et j'en ai un peu marre des frais de bagnole. J'ai 560 balles de frais pour changer la courroie de direction. Je suis en rendez-vous la semaine prochaine. Là, j'ai 345 balles demain à payer pour changer 2 pneus avant. Bref. En tout cas, j'ai mon petit repas prévu là, que j'ai récupéré là où j'ai travaillé tout à l'heure. Cannelle, curry, des légumes. Et puis plein d'autres choses dans mon frigo. Je pense que c'est un bon moment pour terminer cette vidéo. Peut-être pas, mais... enfin si, je sais pas. J'ai en tout cas mon linge à mettre dans le séchoir. Je prendrai comme une quiche. Bon. En tout cas, voilà, je t'amène au lavabo, Mathilde. Allez, on est parti. Tranche de vie. Tranche de vie, le partage de tranche de vie continue. D'ailleurs, Audrey, si tu regardes, c'est là qu'on s'était rencontrés. Le lavomatique. Donc, je vais poser le sac et le téléphone. Donc, il y a les oreillettes, les orteils, le montant. Donc, je fais une opération ménagère. Alors, il y en a qui se disent franchement, c'est pas très intéressant. Mais l'autre part de moi, c'est que je m'en fous que ça soit intéressant. C'est d'être vivant. Si on est vivant, c'est bien. D'ailleurs, pour venir en voyage, c'est le truc qu'on vit de se faire sa lessive dans un lavomatique. Parce que là, je vais avoir besoin de ma carte bleue qui est bien. Alors, séchage. Numéro 6. Sélectionnez le séchoir de
Sélectionnez le nombre de cycles souhaités. Sélectionnez votre moyen de paiement. Présentez votre carte bancaire devant le terminal jusqu'au bip sonore. Ça y est, c'est parti. Paiement accepté. Merci. Voilà, ouais, ça fait un peu comme si j'étais en voyage. Pour quelques minutes, je suis un peu libre de mon chien dans la voiture. Et en même temps, je ressens vraiment l'amour, la tendresse pour cet être, mon chien Tinouk. J'ai aussi beaucoup de gratitude pour le lien. Donc j'ai envie de continuer la méditation sur cette question de qu'est-ce qui marche quand on traverse des difficultés émotionnelles. Là, je me sens plein d'appréciation, de gratitude pour l'engagement que j'ai pris de faire une vidéo tous les jours, en fait, parce que du coup, ça me donne un cadre où, dans un jour comme aujourd'hui, je pense que je me serais vraiment recroquevillé sur moi, fermé, passer une soirée pourrie. Et là, le fait que je m'ouvre et que je dévoile, en fait, qui est là, dans mon humanité, dans mon ressenti. Et il y a quelque chose qui me nourrit, qui me détend, qui me donne du sens, qui me laisse à vivre, qui me donne à vivre une certaine forme de compagnie où je suis un peu plus proche de sentir ma propre présence. Il y a une phrase d'ailleurs que j'ai lue ce matin suite à un retour d'une femme qui a animé un atelier de tantra et de danse auquel j'ai participé vendredi dernier. Et
nous souhaitait, en fait, les récepteurs de son email, de sentir la présence, de nous sentir feutrés dans notre propre présence. Et j'aime bien cette notion-là d'être vraiment emmitouflé, cocooné de sa propre présence à soi. Et je vois qu'en fait, en faisant ces vidéos, il y a quelque chose de cet ordre-là, en fait. Grâce à toi, grâce à la technologie, il y a quelque chose qui permet de goûter plus facilement le feutré de la présence à moi-même. Donc voilà, j'aime bien cette création, cette co-création. Et je vais m'arrêter là.